Bonjour et bienvenue dans le jour 13 du calendrier de l'Avent Self-Love. Déjà 13 jours que nous travaillons ensemble pour mieux se connaître, comprendre nos fonctionnements et avancer ensemble vers des relations plus saines et plus sereines avec soi-même et les autres. J'espère que tout se passe bien pour toi et que cela t'apporte des clés pour te sentir mieux dans ton quotidien. Aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec toi est liée à la peur. Déjà, j'aimerais que tu comprennes comment fonctionne cette émotion et comment faire pour agir malgré tes peurs. Donc, comme je disais, la peur est une émotion. C'est donc une réponse physiologique à un événement extérieur, réel ou imaginé. Cette réaction physiologique est utile pour te préparer physiquement à réagir face à un danger. En automatique, ton cerveau est programmé pour proposer 3 réactions possibles. Il s'agit de la fuite, de l'attaque ou de la sidération, c'est-à-dire l'inaction. Pourquoi le cerveau est programmé comme ça ? Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, c'est ce qui a permis à l'être humain de rester en vie. Lorsqu'à la préhistoire, un être humain était face à une bête féroce, il avait 3 possibilités. Soit la bête ne l'avait pas vu et alors il était dans son intérêt de ne plus bouger pour ne pas être repéré, donc la sidération. Soit la bête était à distance, l'avait repéré et alors la meilleure tactique, ça restait encore de fuir. Ou alors la bête féroce était sur le point d'attaquer et dans ce cas, foutu pour foutu, autant se défendre pour assurer sa survie. Mais en réalité, aujourd'hui, même si notre cerveau nous envoie ces 3 réactions possibles en automatique, il croit évidemment bien faire pour nous maintenir en vie, elles ne sont plus tellement utiles. Nous sommes rarement en danger de mort réelle lorsque nous avons peur. Clairement, lorsque tu as peur de faire quelque chose ou demander quelque chose à quelqu'un ou alors d'être convoqué dans le bureau de ton patron, ce n'est pas toujours agréable, certes, mais normalement, tu ne devrais pas en mourir. Donc, la peur prépare simplement ton corps à être en alerte. C'est pourquoi il est important de le prendre en compte, de pouvoir respirer pour laisser passer l'émotion, de pouvoir mettre en place une réaction qui serait plus utile pour toi que la fuite, l'attaque ou la sidération. C'est-à-dire, tu peux te demander déjà, première chose, est-ce que la situation que je vis actuellement va me mettre en danger de mort ? Si tu réponds non à la question, dans ces cas-là, ça vient faire dégonfler l'amygdale, la partie de ton cerveau où siègent les émotions, pour que tu puisses avoir accès au préfrontal, c'est-à-dire la partie supérieure du cerveau qui est la plus récemment développée dans la chronologie du développement du cerveau. Et alors, le préfrontal, qui est la zone exécutive de ton cerveau, c'est là où tu peux avoir accès à la réflexion et te permettre de mettre en place ton plan d'action pour agir de la meilleure façon qu'il soit. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cela te permet de comprendre le fonctionnement de ton corps et de ton cerveau quand tu as peur, et alors de savoir comment faire pour te mettre en action malgré la réaction automatique proposée par ton cerveau. Like, commente et partage cette vidéo si tu souhaites que d'autres personnes puissent en bénéficier. En attendant, je te souhaite un excellent lundi, je t'embrasse bien fort et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.